Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors bonjour à tous et bienvenue à l'Assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce mardi 7 avril. Donc on va tout de suite commencer à la première période de questions. Donc est-ce qu'on avait des gens qui avaient des questions sur l'ordre du jour actuel? Donc merci. Donc ça va me prendre un conseiller pour proposer l'ordre du jour actuel. Alors je propose, M. le maire. Donc M. René propose. Donc, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2026. Donc, considérant qu'une copie du procès-verbal qui a été remis au conseiller, donc selon l'article 333. Donc, ça va me prendre un proposeur pour le procès-verbal du 16 mars. Propose, M. le maire. Donc, Mme Brassard. 4.1. Donc, Direction générale, appui à la MRC Domaine du Roi. M. Martel. Merci, M. le maire. Attendu que la Ville de Roberval reconnaît avoir lu et pris connaissance du guide des demandeurs concernant le volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, sous-volet coopération intermunicipale, attendu que les organismes municipaux de la MRC Domaine du Roi désirent présenter un projet de mise en commun des services de gestion documentaire, par conséquent, il est proposé et résolu par les conseillers et conseillères présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval s'engage à participer au projet, que le conseil accepte d'assumer une partie des coûts, à savoir l'apport minimal exigé dans le cadre du programme, que le conseil nomme la MRC Domaine du Roi organisme responsable du projet et autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet, et que le conseil désigne Carole Martel, directeur général, pour signer tout document nécessaire ou utile ou demandé par l'organisme. Donc, merci, M. Martel. Ça me prend quelqu'un qui propose. Je propose, M. le maire. Merci, Mme Laflamme, qui est contre. Donc, merci. Donc, on va aller dans les points ressources humaines. 4.2.1, fin de la période d'essai de Mme Josiane Bouchard. Mme Laflamme. Considérant qu'au terme de la résolution 2025-331, le conseil municipal de la Ville de Roberval procédait à la nomination de Mme Josiane Bouchard au poste de technicienne comptable. Considérant qu'au terme de la résolution 2026-003, la date de début de la période d'essai a été établie au 5 janvier 2026. Considérant qu'en vertu de l'article de la loi 21.06A de la Convention collective des employés municipaux, SCFP, section locale, Mme Bouchard avait droit à une période d'essai d'une durée de 60 jours ouvrables au poste ainsi obtenu. Par conséquent, il est proposé et résolu des conseillers et conseillères de la Ville de Roberval confirme que Mme Josiane Bouchard au poste de technicienne comptable. Donc, vous proposez? Oui. Qui est contre? Donc, merci. Donc, 4.2.2, nomination au poste de préposé à la perception, réceptionniste et fin de probation de Mme Linka Potvin. Mme Laflamme. Considérant que le poste de préposé à la perception et réceptionniste a été laissé vacant temporairement par Mme Josiane Bouchard, qui s'est prévalue de l'article 21.06A de la Convention collective au terme de la résolution 2025-331, considérant que l'affichage du poste et le processus d'entrevue a été fait selon le standard de l'organisation de Mme Linka Potvin et que Mme Linka Potvin a été embauchée pour exercer le poste sur un statut temporaire depuis le 6 octobre 2025. Considérant que Mme Josiane Bouchard a confirmé par courriel qu'elle demeurerait en poste dans sa nouvelle affectation, rendant ainsi le poste dépourvu de titulaire. Considérant le rapport de la directrice du service des finances et de la trésorerie, faisant part de son entière satisfaction de la présentation du travail de Mme Potvin et recommande de la confirmer sur son poste. Par conséquent, il est proposé et résolu des conseillers et conseillères présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval confirme la fin de la période de probation de Mme Linka Potvin et procède à sa nomination sur une base permanente au poste permanent de préposé à la perception et réceptionniste. Je propose, M. le maire. Merci, Mme Laflamme. Donc, qui est contre?
Merci. Modification du contrat de travail à durée indéterminée de M. Carole Martel. Mme Laflamme? Il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que, sur la recommandation du Comité des ressources humaines, le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise le maire et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville la modification au contrat à durée indéterminée devant intervenir avec M. Carole Martel, laquelle a été soumise aux membres du Conseil préalablement à la présente séance. Je propose. Merci, Mme Laflamme. Donc, qui est contre? Merci. Donc, nomination au poste de greffière adjointe de cour et perceptrice des amendes. Mme Laflamme? Attendu que Mme Émilie Gagnon occupe présentement le poste de greffière adjointe de cour et perceptrice des amendes et qu'elle sera appelée à quitter éventuellement pour un congé de maternité, attendu qu'il y a lieu de combler temporairement ce poste dans le cadre du congé de maternité de Mme Gagnon et qu'il est nécessaire de voir à une période de formation et d'accompagnement pour la personne qui sera appelée à la remplacer pendant son absence. Mon Dieu, je t'ai manqué de souffle. Attendu les modalités d'affichage et de nomination prévues à l'article 21 de la Convention collective des employés municipaux SCFP, secteur local 2678. Attendu que cet affichage s'est terminé le 3 avril 2026, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le Conseil municipal de la Ville de Roberval procède à la nomination de Mme Audrey-Anne Junot au poste de greffière adjointe de cour et de perceptrice des amendes en remplacement du congé maternité de Mme Gagnon. La date d'entrée en fonction de Mme Junot sera le 13 avril 2026 afin de lui permettre de bénéficier de la formation nécessaire et d'un accompagnement adéquat avant le départ de la titulaire de ce poste. Donc, je propose. Merci. Donc, Mme Laflamme, qui est contre? Donc, merci. Allez, maintenant, dans les côtés des finances, acceptation des comptes. M. Tremblay? Alors, je propose que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 10 mars au 31 mars 2026, comme si elle était ici au long reproduite. Alors, facture déjà payée, 141 376 et 1. Facture à payer, 222 349 et 38. Total des comptes au Fonds général, 363 725 et 39. Les règlements 852 au Fonds de roulement de 8 000 58 sous. Règlement 2023-03 rénovation de l'Hôtel de Ville, 35 864 et 20. Règlement 2023-18, les honoraires professionnels divers pour divers projets, alors 1881 et 57. Règlement 2024-12, reconstruction bibliothèque, alors 4718 et 92. Règlement 2025-07, développement domiciliaire dans la rue Marguerite, phase 2, alors 378 076 et 59. Qui aura pour un grand total à payer au Fonds général et règlement de 795 675 et 12. Et le total des salaires du mois de mars est de 537 615 et 35. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Tremblay. Donc, qui est contre? Merci. Donc, 4.3.2, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2022-25. M. Tremblay? Alors, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorières, du registre des chèques pour la période du 10 mars au 31 mars 2026 et du rapport des commandes engagées au 31 mars 2026 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et règlement 2022-25. C'est un dépôt, M. le maire. Merci, M. Tremblay. Donc, maintenant, on va passer à la présentation des états financiers 2025 par Mme Boutin. Merci, Monsieur le maire. Je dépose aujourd'hui au Conseil municipal le rapport financier de la Ville de Roberval pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025.
Cette présentation vous livrera l'essentiel des informations contenues aux états financiers 2025, préparées selon les normes de présentation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Les personnes désireuses d'obtenir plus de détails sont invitées à consulter ce rapport financier qui sera déposé sur le site de la Ville. Le document de la présentation de ce soir sera également disponible sur notre site. Rapport de l'auditeur indépendant. La Ville n'a pas mis en application au 1er avril 2022 le chapitre SP 3280, obligations liées à la mise hors service d'immobilisation du manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes. De ce fait, le rapport de l'auditeur indépendant Mallette, CPA Auditeur, stipule qu'à l'exception de l'élément indiqué dans la section Fondement de l'opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Roberval au 31 décembre 2025, ainsi que les résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, on va débuter avec les activités de fonctionnement à l'état des résultats. Des revenus de l'ordre de 25 667 086 par rapport à ce qui avait été prévu au budget, 24 531 000, soit un dépassement des revenus budgétés de 4,63 %, des dépenses pour un montant de 26 189 984, comparativement à 26 448 000, soit une réduction de 0,98 %, pour un déficit de fonctionnement avant la conciliation des fins fiscales de 522 898. Des éléments de conciliation des fins fiscales de 2 584 229, des affectations de 434 190, pour un revenu dégagé, un excédent de fonctionnement dégagé dans l'exercice 2025 de 1 627 141, alors qu'il avait adopté un budget équilibré sur base zéro. Le détail des revenus maintenant. Des revenus de taxes pour 14 765 109 $, compensation tenant lieu de taxes 6 255 321, comparativement à 5 159 217 au budget, soit un dépassement des prévisions de 21,25. Cette hausse est due à l'arrivée du palais de justice qui a été livré en mars 2025 et qui a généré à lui seul 1,1 million de revenus neufs. Des revenus de transfert, soit les subventions pour 1 647 553, services rendus 1 631 674, imposition de droits 513 794, amendes et pénalités 332 008 $, revenus d'intérêt 512 267 et autres revenus 9 360 pour un total de revenus dégagés en 2025 de 25 667 086. Maintenant, la répartition des revenus par type. En taxes, ça représente 58 du 25 667 000. Compensation tenant lieu de taxes représente 24 %. Les revenus de transfert représentent 6 %. Des services rendus pour 6 %. Imposition de droits, 2 %. Amendes et pénalités, 2 % et des revenus d'intérêt pour 2 %. Toujours en activité de fonctionnement, maintenant le détail des dépenses. Administration générale, 4 130 165. Sécurité publique, 3 110 340. Les revenus de transport qui incluent les travaux publics, 5 millions, les dépenses de transport, pardon, qui incluent les travaux publics, 5 628 117. Hygiène du milieu, 3 223 986. Santé et bien-être,
71 354. Il s'agit de la contribution à l'OMH. Aménagement, urbanisme et développement, 1 209 993. Loisirs et culture, 4 2 863. Frais de financement, 998 214. Et amortissement des immobilisations pour un montant de 3 814 952, 3 814 952 pour un total des dépenses encourues dans l'exercice 2025 de 26 189 984. Maintenant, la répartition des dépenses par service. Administration générale, 15,8 des dépenses totales. Sécurité publique, 11,9 Transport, travaux publics, 21,5 Hygiène du milieu, 12,3 Santé et bien-être, 0,3 Aménagement, urbanisme et développement, 4,6 Loisirs et culture, 15,3 Frais de financement, 3,8 et amortissement des immobilisations à 14,5 Toujours en activité de fonctionnement, les conciliations des fins fiscales, amortissement des immobilisations, 3 814 000, produits de cession d'immobilisation, 39 750, perte sur cession d'immobilisation, 134 882, coût des propriétés vendues, 10 767, produits de cession de placement, 17 935, moins-value sur placement, 73 640 et remboursement de la dette à long terme, 1 507 000 pour un total de 2 584 229. Et le dernier élément qui compose les activités de fonctionnement, les affectations aux activités d'investissement, 368 000, aux réserves financières et fonds réservés, 65 642 pour un total de 434 190, ce qui nous amène à notre excédent de fonctionnement de l'exercice 2025 de 1 627 141 $. Maintenant, les activités d'investissement. Donc, des revenus d'investissement de l'ordre de 9 436 940, des dépenses d'immobilisation pour 9 623 323 et des autres investissements, soit l'acquisition d'un placement fonds de garantie UMQ pour 58 000 $ et un déficit d'investissement de l'exercice de 245 156. Maintenant, plus en détail, les revenus d'investissement. Une subvention PRACIM, soit la terminaison de la rénovation de la mairie pour un solde de 318 870. Toujours en subvention, en provenance du ministère de la Culture et des Communications pour la reconstruction de la bibliothèque, 1 753 700. Un recouvrement d'assurance, toujours dans le cadre de la reconstruction de la bibliothèque, 993 000. Une aide financière en provenance du Fonds de développement Domaine du Roi, 2 340. Des emprunts long terme qui totalisent 5 654 600 $. Des affectations en provenance des activités de fonctionnement, 368 548. Des affectations en provenance de l'excédent de fonctionnement non affecté, 221 000. Affectations en provenance de l'excédent de fonctionnement affecté, 83 903. Et des affectations en provenance des réserves financières et fonds réservés, 40 118. Pour un total des revenus d'investissement de l'exercice de 9 436 940. Toujours en activité d'investissement, cette fois le détail des dépenses d'immobilisation, des conduites d'eau potable pour 41 068 $, des conduites d'eau usée dans le cadre du prolongement de la conduite d'égout pluvial avenue Roberval et de nouveaux raccordements pour 418 209, chemin, rue, route et trottoirs pour les développements domiciliaires Gabriel Leroy, Elisabeth Bees et Guy Rémy Meunier
ainsi que des honoraires professionnels pour le boulevard de la Rocade et de Bergeron-McNicol pour 341 601. Autres infrastructures dans le cadre de différents surfaçages, affichage et enseigne, réservoir de compensation, éclairage de rue, modélisation des réseaux, stabilisation des berges pour 1 178 000. Des bâtiments, bibliothèques, terminaison de la mairie et salles multifonctionnelles pour un total de 6 108 731. Amélioration locative, des honoraires avant-projet pour le greffe et cour municipal de l'ordre de 40 327. Des terrains destinés à la revente, 82 541. Des véhicules, dont l'acquisition d'un camion 10 roues pour 533 858. Ameublement et équipements de bureau, des équipements informatiques et systèmes de télécommunication pour 45 729 000. Machinerie, outillage et équipements, soit l'acquisition d'une pelle sur roue et divers équipements pour 833 254, soit une dépense d'immobilisation de 9 623 323 $. État de la situation financière au 31 décembre 2025. Tout d'abord, des actifs financiers. De l'encaisse pour 10 785 523. Des débiteurs, donc compte à recevoir, pour 11 979 756. Et des placements à long terme de l'ordre de 267 228 pour un total des actifs financiers de 23 032 507, comparativement à 20 341 000 au 31 décembre 2024. Actifs non financiers. Désimmobilisation, 98 614 140. Propriété destinée à la revente, 1 595 545. Des stocks de fournitures, 613 313. Autres actifs non financiers, des frais payés d'avance pour 146 000 $ pour un total des actifs non financiers de 100 969 854 et un total des actifs de 124 2 361 comparativement à 115 742 000 au 31 décembre 2024. Maintenant, au niveau des passifs, des emprunts temporaires pour 763 000, des créditeurs et charges à payer pour 7 209 000, revenus reportés 384 631, dettes à long terme 32 154 573, pour un total des passifs de 40 512 221, comparativement à 34 797 853. Et pour terminer, l'avoir des contribuables, en excédent de fonctionnement non affecté, 3 500 584, en excédent de fonctionnement affecté au service sécurité incendie de Roberval, 237 271, des projets d'immobilisation pour 467 315, des réserves financières pour la vidange des étangs, 156 963. La tenue des élections a été mise à zéro pour la tenue des élections de 2025. Réfection des bâtiments, 499 875. Voirie municipale, 499 860. Une réserve financière pour l'auto-assurance, 250 000. Pour les mesures d'urgence, 100 000. Et l'entretien et développement de l'aéroport pour 274 367. Toujours en avoir des contribuables, des fonds réservés, soit le fonds de roulement pour 437 000 $, des financements des investissements en cours en attente de financement long terme pour 921 592 et des investissements nets dans les immobilisations et autres actifs de l'ordre de 77 988 000 pour un total de l'avoir des contribuables de 83 490 140 et un total des passifs et de l'avoir de 124 2 361 $.
Maintenant, la composition des excédents accumulés et fonds réservés qui totalisent 6 423 000. En excédents accumulés non affectés, on en a pour 54 de cette somme. En excédents accumulés affectés, 11 en réserve financière de toutes sortes, 28 et en fonds de roulement, 7 Excédent de fonctionnement non affecté, la variation de l'exercice, solde au 1er janvier 2025, 3 170 215. Des affectations aux activités d'investissement qui sont venues réduire ce montant pour 221 155. Des affectations à diverses réserves, vidange des étangs, 60 000, tenue des élections, 35 000, réfection des bâtiments, 100 000, voirie municipale, 219, mesures d'urgence, 50 000 et entretien et développement de l'aéroport pour 150 000 Affectation à l'excédent affecté. Projet d'immobilisation en cours, 358 845. Surplus 2024 appartenant au service sécurité incendie de Roberval, 166 083. Une libération d'excédent affecté aux investissements qui est retournée à l'excédent non affecté, 63 311. Et le surplus de fonctionnement dégagé dans l'exercice 2025, 1 627 141 qui vient s'ajouter pour un solde au 31 décembre 2025 de l'ordre de 3 500 584. Maintenant, le service de la dette à la charge des contribuables. Remboursement de la dette à long terme, donc c'est le versement en capital, en cours de 2025, 1 973 000 Intérêts et frais sur la dette à long terme, 950 205 pour un service de la dette totale de 2 923 205. Partie assumée par le gouvernement du Québec en 2025. En capital, 465 303. En intérêt, 215 426. Pour un service de la dette à la charge des contribuables en 2025 de 2 242 476, comparativement à 1 857 431 en 2024. Ceci représente pour l'année 25 9 Le service de dette représente 9 de nos revenus totaux. C'est donc la somme qui est réservée pour assumer le paiement de la dette. Endettement à long terme, la dette à long terme. En 2025, 32 223 000. Des activités d'investissement à financer en attente, 921 591. Et les subventions à recevoir pour le paiement du service de la dette assumé par Québec, qu'on vient soustraire, 9 734 581. Pour l'endettement net à long terme à la charge des contribuables, de 23 410 010 comparativement à 18 952 855 au 31 décembre 2024, soit une augmentation de 23,5 À cela, on ajoute la quote-part dans la dette à long terme de la MRC, 8 315 775. De ce montant, un emprunt de 5,2 millions est attribuable à la centrale hydroélectrique pour un endettement total net à long terme de 31 725 785. Différentes notions maintenant sur l'endettement à long terme. La population, 9 871 habitants en 2025. La richesse foncière uniformisée, 1 367 673 953, ce qui nous amène un endettement net à long terme par habitant, sans la MRC, de 2 372 par habitant comparativement à 1 920 en 2024, ce qui représente une augmentation annuelle de 24 et un endettement net à long terme par 100 de richesse foncière uniformisée de 1,71. L'endettement total net à long terme, donc incluant la MRC, par 100 de richesse foncière uniformisée, 2,32,
La moyenne des villes de 2 000 à 9 000 habitants est de 1,36 en 2024. La moyenne au Québec, 1,61, toujours pour 2024. Donc, notre dette représente 91 du budget annuel adopté par la Ville de Roberval. Il était de 79 en 2024. Un graphique maintenant qui montre l'endettement à long terme en évolution. Donc, vous avez en ligne continue orange la dette totale nette, incluant la MRC Domaine du Roi. Donc, on voit l'évolution jusqu'à 31,7 millions en 2025. Et les bâtonnets qui apparaissent en noir, c'est la dette nette à la charge du contribuable sans la MRC. Donc, on voit qu'au 31 décembre 2024, elle était de 19 millions pour porter un nouveau seuil en 2025 à 23,4 millions. C'est ce qui termine ma présentation, Monsieur le maire. Merci, Mme Boutin. Il faut me prendre quelqu'un pour proposer l'adoption des états financiers. Je propose. Donc, merci, M. Tremblay. Qui est contre? OK. Merci. Donc, l'affectation des surplus de l'exercice 2025, M. Tremblay. Alors, je propose que le montant de 129 725 $ provenant de l'excédent du fonctionnement non affecté soit transféré à l'excédent affecté au service de sécurité incendie de Roberval, laquelle somme provient de l'excédent des opérations financières en matière de sécurité incendie pour l'année 2025. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Tremblay. Donc, qui est contre? Merci. Donc, maintenant, en 4.3.5, ministère de la Sécurité publique du Québec, M. Tremblay. Alors, je propose que le Conseil de la Ville de Roberval autorise la directrice des services des Finances, c'est-à-dire et trésorière, à effectuer à l'ordre du ministère des Finances le paiement d'une somme de 1 387 486 représentant les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2026. Payable de la façon suivante, le 30 juin 2026 de 693 743 et le 31 octobre 2026, 693 743. C'est une proposition. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? OK. Merci. L'affectation maintenant des réserves financières relatives à la vidange des étangs d'épuration, M. Tremblay. Alors, attendu que le Conseil municipal de la Ville de Roberval souhaite affecter à même l'excédent de fonctionnement non affecté une somme de 60 000 $ à la réserve financière relative à la vidange des étangs d'épuration créée au terme de la résolution 2008-114 et modifiée par les résolutions 2013-215 et 2021-02. Par conséquent, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière à affecter une somme de 60 000 $ à même l'excédent de fonctionnement non affecté vers la réserve financière relative à la vidange des étangs d'épuration. C'est une proposition. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Donc, merci. Maintenant, l'affectation pour les mesures d'urgence, M. Tremblay. Alors, considérant que le Conseil municipal souhaite affecter à même l'excédent de fonctionnement non affecté une somme de 50 000 $ à la réserve financière relative au financement de dépenses liées aux mesures d'urgence créées au terme du règlement 2024-10. Par conséquent, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière à affecter une somme de 50 000 $ à même l'excédent de fonctionnement non affecté par la réserve financière relative au financement des dépenses liées aux mesures d'urgence créées au terme du règlement 2024-10. Merci, M. Tremblay. Donc, qui est contre cette proposition? OK. Merci. Maintenant, l'affectation pour l'aéroport, M. Tremblay. Alors, considérant
Également, que le conseil municipal soit affecté à même l'excédent de fonctionnement non affecté une somme de 150 000 à la réserve financière pour le financement des dépenses liées à l'entretien et au développement de l'aéroport de Roberval, créé au terme du règlement 2024-11. Par conséquent, je propose que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière à affecter une somme de 150 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté vers la réserve financière pour le financement des dépenses liées à l'entretien et au développement de l'aéroport de Roberval. C'est une proposition. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Donc, merci. Maintenant, on va passer au point sur les greffes et affaires juridiques. 4.4.1, adoption du règlement 2026-04. M. Bouchard. Oui, il s'agit ce soir, Monsieur le maire, de procéder à l'adoption du règlement 2026-04 qui vient instaurer un programme d'aide financière pour promouvoir l'utilisation de produits d'hygiène réutilisables. Lors de la dernière séance du Conseil, tenue le 16 mars dernier, un avis de motion a été dûment donné pour annoncer l'adoption de ce règlement à cette séance-ci. Et le projet de règlement fut également déposé. La documentation utile vous a été rendue disponible pour les membres du Conseil au moins 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance. Il n'y a eu aucun changement entre le projet de règlement déposé le 16 mars dernier et celui dont nous adoptons ce soir. Faut dire également que la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean consent participer dans une proportion de 50 % du montant de la subvention municipale qui sera accordée par la Ville par le biais de ce règlement, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 50 $ par année. Donc, ce soir, il y aurait lieu d'adopter, sans changement, le règlement 2026-04 qui vient instaurer un programme d'aide financière pour promouvoir l'utilisation de produits d'hygiène réutilisables. Je veux simplement peut-être mentionner pour le bénéfice de la population que le règlement qui sera rendu disponible sur le site Internet de la Ville vient faire mention de différentes catégories de produits d'hygiène réutilisables, soit liés aux enfants ou pour les produits d'hygiène féminine réutilisables, ou encore autres produits d'hygiène, autant pour les femmes que les hommes. Donc, ça sera à consulter sur le site Internet de la Ville. Merci, M. Bouchard. Ça me paraît quelqu'un qui propose. Alors, je propose, M. le maire. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Merci. Maintenant, l'adoption du règlement 2026-05. M. Bouchard. Oui. Donc, il s'agit ce soir de procéder à l'adoption du règlement créant une réserve financière pour le financement des dépenses liées à la tenue d'une élection municipale. Encore une fois, un avis de motion a été dûment donné lors de la séance tenue le 16 mars dernier et le projet de règlement fut également déposé lors de cette même séance. La documentation vous a été rendue disponible au moins 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance. Il n'y a eu aucun changement entre le projet de règlement déposé le 16 mars et celui que nous adoptons ce soir. Ce règlement-là est dans le but de se conformer à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, qui oblige les municipalités à mettre des sous de côté pour pourvoir aux dépenses liées à la prochaine élection générale qui se tiendra sur le territoire de la Ville. Il faut savoir que ces sommes-là qui seront mises de côté par la Ville peuvent être utilisées autant pour une élection générale que pour une élection partielle, et ils ne peuvent pas être inférieurs au coût des deux dernières élections. Donc, on va mettre de côté, nous autres, 150 000 donc à raison de 37 500 $ par année à compter de 2026. C'est l'objet du présent règlement. Merci, M. Bouchard. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Donc, M. Gagnon. Qui est contre? Merci. Donc, maintenant, toujours M. Bouchard, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 2026-06. Oui. Donc, ce soir, c'est la première étape concernant ce processus-là qui vise à adopter ultérieurement le règlement 2026-06 qui a pour effet d'augmenter de 300 000 $ le fonds de roulement de la Ville de Roberval pour porter le fonds de roulement à un montant de 2 millions de $. Dans le fond, le fonds de roulement, c'est comme une petite caisse que la Ville se dote pour être en mesure de se prêter des sommes sans intérêt pour la réalisation de certains projets.
conditionnellement à ce qu'elle rembourse ces sommes-là empruntées dans les délais qui sont déterminés là, par notre directrice des finances et trésorière. Donc, ce soir, c'est la première étape du processus. On donne l'avis de motion et on dépose le projet de règlement. Et ce règlement-là sera adopté à la séance du mois de mai, la séance du 27 avril. Merci. Donc, ça me paraît quelqu'un qui dépose le projet. Claudie? Madame Brassard. Merci. Maintenant, le rapport de l'archiviste, M. Bouchard, destruction de documents. Oui. Donc, annuellement, l'archiviste qui travaille pour le centre d'archives vient faire du travail pour la municipalité, puis il vient, dans le fond, sélectionner les boîtes que la municipalité peut détruire en fonction du calendrier de conservation. Il faut simplement mentionner qu'il y a des documents qui sont à conservation permanente. Il y a certains documents qui peuvent être détruits après un certain temps. Et aujourd'hui, il y a lieu pour le Conseil d'autoriser la destruction des boîtes répertoriées par l'archiviste dans le rapport déposé aux membres du Conseil. Donc, merci, M. Bouchard. Qui Je propose. Donc, M. Tremblay. Donc, qui est contre? Merci. 4.4.5, nomination des membres du Comité sur l'accès à l'information et protection des renseignements personnels. M. Bouchard. Oui, on avait déjà adopté le 12 septembre 2022 une résolution pour venir nommer certaines personnes pour composer le comité là, sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Aujourd'hui, on vient adopter une nouvelle résolution parce qu'on vient changer la composition de ces personnes-là. Il faut savoir que ce comité-là relève du directeur général. Il sera composé du directeur général, de moi-même à titre de responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, le responsable informatique, l'adjointe administrative à la direction générale et le conseiller en communication et relations publiques. Et la présente résolution qu'on adopte vient annuler celle qui avait été adoptée là, le 12 septembre 2022. Donc, merci, M. Bouchard. Donc, qui propose? J'en fais la proposition. Donc, Mme Brassard. Qui est contre? Donc, merci, M. Bouchard. On va tomber dans le coin culture. 5.2.1, Société d'histoire Domaine du Roi, aide financière pour le traitement des fonds d'archives Studio Chabot. M. Gagnon. Oui. Alors, il est proposé résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la Société d'histoire Domaine du Roi une somme de 2 500 $ pour le traitement de 40 000 photographies du fonds Studio Chabot sur les 68 000 restantes, lesquelles photographies appartiennent à la ville de Roberval et sont entreposées au centre d'archives Domaine du Roi. Cette aide financière permettra à la Société d'histoire de procéder à l'achat de matériel archivistique spécifique à la conservation des photographies. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? Donc, merci. Tomber maintenant en vie communautaire. 5.3.1, Corporation du Jardin des Ursulines, demande de permis pour vente de boissons. Mme Laflamme. Il a proposé et résolu par les conseillers et conseillères présents que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise la Corporation du Jardin des Ursulines à aménager et à exploiter une terrasse temporaire sur le site du Jardin des Ursulines pour la saison estivale 2026 et, conséquemment, autorise la Corporation à procéder à la vente de boissons alcoolisées à cet endroit pour la période du 23 juin au 28 août 2026 inclusivement, conditionnellement à ce que l'organisme obtienne un permis à cet effet auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. J'ai fait une proposition. Merci, Mme Laflamme. Qui est contre? Donc, merci. Donc, 5.4.1, modification à l'entente intermunicipale relative à la protection contre l'incendie et prévoyant une délégation de compétences. Mme Laroche. Oui, merci, M. le maire. Donc, le conseil municipal autorise le maire et directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la ville la modification à l'entente intermunicipale relative à la protection contre l'incendie et prévoyant une délégation de compétences. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Donc, maintenant, l'entente intermunicipale relative à la sécurité civile. Toujours Mme Laroche. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est la même chose, sauf que le conseil autorise à signer pour et au nom de la ville l'entente intermunicipale relative à la sécurité civile et prévoyant une délégation partielle des compétences. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Merci.
Maintenant, la maison de famille éveil naissance, barrage routier, le mercredi 13 mai. Madame Laroche. Merci. Donc, la Ville autorise les responsables de la maison de la famille éveil naissance à tenir ce barrage routier, comme vous l'avez dit, le 13 mai, entre 11h et 14h, au coin boulevard Saint-Joseph face au Palais de justice, donc le coin Roberval et Saint-Joseph, à l'intersection de l'avenue Ménard, Saint-Joseph et l'avenue du Quai. Les organisateurs et bénévoles devront s'assurer du respect des normes de sécurité adéquates. C'est une proposition. Merci, Madame Laroche. Qui est contre? Merci. Maintenant, en travaux publics, 6.1.1, procédure ouverte, scellement de fissures. Monsieur Gagnon. Oui, attendu que les soumissionnaires furent invités par une procédure ouverte publiée sur le système électronique d'appel d'offres SEAO et que 3 soumissions furent déposées. Celle-ci, Simota Incorporée pour 79 650, 14 46 78 25 Canada Inc. faisant affaire sur le nom de Scellé Entretien Routier pour 240 000 et Selma JF Incorporé pour 74 400 $. Il est attendu le rapport produit par la chef d'approvisionnement et assistante trésorière en date du 11 mars 2026 attestant la conformité de la plus basse soumission reçue. Il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval considère la plus basse soumission conforme et octroie le contrat à Selma JF Incorporé pour un montant de 74 400 $ taxes sensu pour le scellement des fissures pour l'été 2026 selon la répartition prévue. Donc, c'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? OK, merci. 6.1.2, octroi de contrat de gré à gré pour l'achat d'une nouvelle boîte de tranchées et pièces. Toujours M. Gagnon. Oui, considérant qu'en date du 7 avril 2025, le conseil municipal de la Ville de Roberval a procédé à l'adoption de la résolution 2025-161 pour octroyer de gré à gré à la société United Rentals of Canada le contrat pour l'achat d'une nouvelle boîte de tranchées et pièces pour un montant de 31 885 et 10 taxes sensu. Et qu'au terme de cette même résolution, le conseil municipal a autorisé la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement de cette dépense à même le fonds de roulement, remboursable sur une période de 5 ans. Considérant que la boîte de tranchées ne répond pas aux besoins du service des travaux publics et que la nouvelle boîte de tranchées choisie en remplacement de la première coûte 39 385,10 avant taxe, au lieu de 31 885,10 tel que prévu dans la résolution, et qu'il y a lieu d'amender la résolution sudite afin de tenir compte de ce changement. Il est proposé et résolu des conseillères présentes et conseillers présents que le montant de 31 815,10 apparaisse au paragraphe 1 de la résolution 2025-161, soit remplacé par 39 385,10. C'est une proposition, monsieur. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? OK, merci. 6.1.3, annulation de l'appel d'offres sur la réfection du bois extérieur du bâtiment de la capitainerie. M. Gagnon. Oui, donc suite à une procédure, à la procédure d'ouverture pour la réfection du bois extérieur du bâtiment de la capitainerie, 2 soumissions ont été déposées. Une au montant de 146 664,14 par 9103-82 16 Québec Inc. faisant affaire sur le nom de Construction Serge Dumas et une de 613 790 par 90 42 59 76 Québec Inc. faisant affaire sous le nom des Constructions CR. Considérant la clause de réserve prévue à l'article 1.15.03 du document Régie, instruction aux soumissionnaires, ainsi que le règlement sur la gestion contractuelle permettant à la Ville de n'accepter aucune des soumissions reçues, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que, sur recommandation de la chef de l'approvisionnement et assistante trésorière, le conseil municipal de la Ville de Roberval rejette les soumissions reçues, annule l'appel d'offres APP 2026-006 et autorise le chef de l'approvisionnement et assistante trésorière à procéder ultérieurement à un nouvel appel d'offres pour ce projet. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? OK. Merci. Maintenant, l'acceptation de la programmation des travaux dans le cadre du programme sur la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. M. Gagnon. Oui, donc attendu que la Ville de Roberval a pris connaissance du guide relatif concernant les modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme TEC pour les années 2019 à 2024,
que la Ville de Roberval doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée. Il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que la Ville de Roberval s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville de Roberval s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires et un paquet de monde. Quant aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages et aux coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou à la perte de biens attribuables à un acte délibéré négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2024-28, que la Ville de Roberval approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation finale des travaux 6 juin et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et que la Ville de Roberval s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement et à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme et s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? OK. Merci. Maintenant, 6.2.1 en urbanisme, octroi de gré à gré contrat concernant l'aménagement paysager de l'affichage municipal. Mme Laroche. Merci. Donc, considérant que les travaux sont requis à la base des structures d'affichage des entrées sud et nord de la ville, qu'une demande de prix a été faite auprès de 4 fournisseurs et que la société Réflexion Paysage a déposé l'offre la plus basse, soit un montant de 48 141,43 taxes en su. Donc, le Conseil octroie de gré à gré à cette société Réflexion Paysage le contrat pour ses travaux. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? OK. Merci. Maintenant, on va aller en développement économique. Lettrage 2M Inc., aide financière, volet de démarrage. Mme Brassard. En vertu du règlement 2018-22, programme d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises, il est accordé à vu que la société Lettrage 2M Inc. a déposé une demande d'aide financière dans le cadre de la section 1 du chapitre 2, volet démarrage du règlement submentionné. Il est proposé et résolu par des conseillers et conseillères présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la société Lettrage 2M une aide financière non remboursable et non récurrente au montant de 8 400 $ dans le cadre du volet de démarrage section 1, chapitre 2 du règlement submentionné et sera soumis à un registre devant se tenir le jeudi 23 avril 2026 de 9h à 19h sans interruption. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Brassard. Qui est contre? OK. Merci. Maintenant, division Télécom Inc., aide financière, volet location industrielle. Mme Brassard. Toujours en vertu du règlement 2018-22 des programmes d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises, la société Division Télécom Inc. a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 4 du règlement submentionné. Par conséquent, il est proposé et résolu par les conseillers et conseillères présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 2 600 payable à l'ordre de la société Division Télécom Inc. en guise de subvention dans le cadre du chapitre 4 du règlement submentionné, programme d'aide financière à la location industrielle représentant une somme de 1 $ le pied carré, donc une superficie de 2 600 $. C'est la 3e année de bail d'une durée de 3 ans et sera soumise à un registre devant se tenir le jeudi 23 avril 2026 de 9h à 19h sans interruption. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Brassard. Donc, 2 600 $, c'est 1 $ du pied carré. C'est la 3e année de son bail. Donc, c'est pour ça, de 2 600 pieds carrés, 1 $ du pied carré, 2 600 $.
Merci, Mme Brassard. C'est ça. Qui est contre? Donc, merci. Maintenant, Vitaforme au féminin, Mme Louise Prévé, Mme Brassard. Toujours en vertu du règlement 2018-22, programme d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises. Madame Louise Préville exploite une entreprise individuelle sous le nom de Vitaforme au féminin à Roberval et a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement submentionné, j'ai de la misère à le dire. Par conséquent, il est proposé et résolu des conseillers et conseillères présentes que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 4 000 $ payable à l'ordre de l'entreprise individuelle exploitée par Mme Louise Préville en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement submentionné, programme d'aide financière Centre-Ville représentant une somme de 2 $ le pied carré, donc 2 000 pieds carrés, 4e année du bail d'une durée de 5 ans. Sera soumis aussi au registre devant se tenir le jeudi 23 avril 2026 de 9h à 19h sans interruption. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Brassard. Donc, qui est contre? OK, merci. Maintenant, 7.4, 9539-9325 Québec Inc. et la Kebabri, Mme Brassard. Toujours en vertu du règlement 2018-22, programme d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises, la société 9593-9325 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de Kebabri, dont M. Mustapha, je m'excuse si je le prononce mal, Zine, est l'administrateur et actionnaire a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement submentionné. Donc, il est proposé et résolu des conseillers et conseillères présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 5 250 payable à l'ordre de l'entreprise faisant affaire sous le nom de Kebabri en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement subventionné, programme d'aide financière Centre-Ville représentant une somme de 5 $ le pied carré, donc 1 500 pieds carrés, première année de bail d'une durée de 2 ans. Et sera soumis à un registre devant se tenir le jeudi 23 avril 2026 de 9h à 19h. J'en fais la proposition. Merci, Mme Brassard. Qui est contre? Merci. Maintenant, la lunetterie Bellan Allard Inc., Mme Brassard. Toujours en vertu du règlement 2018-22, programme d'aide financière aux entreprises, la société Lunetterie Bellan Allard Inc. a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement subventionné. Alors, il est proposé et résolu des conseillers et conseillères présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 7 250 payable à l'ordre de la société Lunetterie Bellan Allard Inc. en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement submentionné. Programme d'aide financière Centre-Ville représentant une somme de 2 $ le pied carré, donc 1 450 pieds carrés, première année de bail d'une durée de 5 ans, et sera soumis à un registre devant se tenir le jeudi 23 avril 2026 de 9h à 19h. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Brassard. Donc, 5 $ le pied carré pour 1 450 pieds carrés qui fait 7 250 $. Donc, il y avait une petite coquille dans l'agenda. 7.1.6. Maintenant, la vache copine, Mme Brassard. Toujours en vertu du même règlement 2018-22, programme d'aide financière et crédit de taxes aux entreprises, la société 9455-7303 Québec Inc., sous le nom de Vache Copine et dont Mme Meggy Fortin-Boivin est l'une des administratrices et actionnaire, dépose une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement submentionné. Alors, il est proposé et résolu par les conseillers et conseillères présents
que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 960 $ payé à l'ordre de l'entreprise sous le nom de la Vache Copine en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement subventionné, programme d'aide financière centre-ville représentant une somme de 2 $ le pied carré, donc 480 pieds carrés, 4e année de bail d'une durée de 5 ans, et sera soumis au registre devant se tenir le jeudi 23 avril 2026 de 9h à 19h. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Brassard. Donc, qui est contre? Maintenant, 7.1.7, autorisation à la cession de bail de M. Jérémy Garneau. Mme Brassard? Il est proposé et résolu des conseillers et conseillères ici présents que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la ville de Roberval l'intervention à une cession de bail consentie par M. Jérémy Garneau en faveur de la Caisse populaire des jardins du domaine du Roi, domicilié au 656 avenue Roberval. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Brassard. Qui est contre? OK, merci. 7.1.8, engagement de la ville de Roberval, construction d'un émissaire au ruisseau Brassard à partir de la rue Gay. M. Gagnon? Oui, attendu que le projet de développement du promoteur 9244-0585 Québec Inc., représenté par M. Jean-Philippe Gagnon, requiert comme solution l'aménagement d'un émissaire pluvial vers le ruisseau Brassard afin d'atteindre les exigences du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, attendu que l'émissaire projeté doit être construit à partir du dernier regard pluvial situé sur la rue Gay jusqu'au ruisseau Brassard, que la réalisation de ces travaux est assujettie à l'obtention au préalable par le promoteur d'un certificat d'autorisation délivré par le ministère, que l'aménagement de l'émissaire pluvial nécessite également l'octroi d'une servitude d'utilité publique sur le lot voisin connu et désigné comme étant le lot 6 642 195 au cadastre du Québec, circonscription Lac-Saint-Jean-Ouest, propriété de la société immobilière JAT. Attendu que les travaux projetés comprennent aussi l'installation d'un régulateur de débit et de regard pluvial de la rue Gay afin d'assurer une gestion adéquate des eaux pluviales, que le promoteur est entièrement responsable de la conception de l'aménagement de l'émissaire pluvial, de sa conduite et du régulateur de débit, ainsi que la démarche pour l'obtention du certificat d'autorisation au bénéfice de la Ville de Roberval. Il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que la Ville de Roberval s'engage dans un délai de 18 mois à construire uniquement la conduite et l'émissaire pluvial menant au ruisseau Brassard à partir du dernier regard pluvial situé sur la rue Gay, ainsi que l'installation du régulateur de débit, et ce, une fois que toutes les conditions énumérées ci-après auront été pleinement satisfaites. C'est conditionnel à l'obtention par le promoteur d'un certificat d'autorisation du ministère autorisant l'exécution des travaux. Également conditionnel à l'obtention du consentement écrit d'une promesse de servitude de la part du propriétaire du lot voisin pour l'aménagement de la conduite d'émissaire et l'établissement d'une servitude temporaire sur ce dit terrain. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? OK. Merci. On va passer aux correspondances. M. Bouchard? Oui. Une seule correspondance, donc un remerciement adressé aux membres du Conseil pour la participation de la Ville de Roberval à la soirée étoilée là, dans le cadre du 50e anniversaire du club plein air Ouiachuan. Merci, M. Bouchard. Maintenant, on va passer au dossier des élus. Corporation du Jardin des Ursulines, subvention annuelle. Mme Laflamme? Il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la Corporation du Jardin des Ursulines la somme de 15 000 $ en guise de subvention annuelle pour les soutenir dans la réalisation de leur opération estivale 2026. Je propose, M. le maire. Merci, Mme Laflamme. Qui est contre? Merci. 9.2, le tournoi de hockey mineur de Mashtouiatch. Aide financière, Mme Laroche? Oui, merci, M. le maire. Donc, le conseil municipal verse au hockey mineur de Massayache la somme de 716,31 $ dans le cadre de la 30e édition du tournoi de hockey qui a eu lieu du 5 au 9 mars dernier. Cette dite somme étant payable à l'ordre du hockey mineur de Massayache. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? OK, merci.
9.3, Club Lyon de Roberval 2019 Inc., demande d'aide financière. Madame Laflamme? Il a proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse la somme de 1 500 $ au Club Lyon de Roberval 2019 Inc. afin de soutenir cet organisme dans la poursuite de sa mission qui consiste à promouvoir et à développer les intérêts de toute nature et la qualité de l'enfance, de la jeunesse et de leur famille, des soins de santé notamment de ceux affectés par la cécité et la surdité. J'en fais la proposition. Merci, Madame Laflamme. Qui est contre? Donc, merci. 9.4, le Grand Rassemblement des Premières Nations 2026. Madame Laflamme? Il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse au Grand Rassemblement des Premières Nations la somme de 250 $ payable à l'ordre de Pequawagamelnuts-Tequagan, GRPN, pour leur activité qui se tiendront du 3 au 12 juillet 2026. Le chèque devra porter le numéro de référence personnalisé GRPN 4775. J'en fais la proposition. Merci, Madame Laflamme. Qui est contre? Merci. 9.5, regroupement des artistes et artisans, symposium courant d'art. Monsieur Gagnon? Oui, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que la Ville de Roberval verse au regroupement des artistes et artisans de Roberval, RAR, une somme de 500 $ pour la présentation du symposium courant d'art qui se tiendra les 18 et 19 juillet 2026 au Grand Chalet du Mont-Plaisant de Roberval, libellé à l'ordre de symposium courant d'art. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, Madame Gagnon. Monsieur Gagnon. Qui est contre? T'es habitué? Je suis contre être madame. 9.6, appui à la semaine du don d'organes et de tissus 2026 de Transplant Québec. Donc, attendu que plusieurs centaines de personnes attendent une transplantation d'organes. Il est essentiel que chaque citoyen soit sensibilisé à cette cause, parle du don d'organes et avec ses proches et confirme sa décision par écrit. Attendu que ce geste de grande solidarité peut sauver jusqu'à 8 vies et redonner la santé à 20 autres personnes par le don de tissus. Attendu que le don d'organes est synonyme de vie et d'espoir. Attendu que Transplant Québec assume un leadership important dans la promotion et l'éducation populaire, puisqu'il est au cœur du processus menant au don d'organes et de tissus. Attendu que Transplant Québec a besoin de l'appui de partenaires, dont les villes, pour partager l'information aux citoyens. Attendu que la Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2026 se tiendra du 19 au 25 avril 2026. Donc, par conséquent, ça va me prendre quelqu'un qui va proposer ceci. Que la Ville de Roberval donne son appui à la Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2026 de Transplant Québec en s'engageant à déployer le drapeau à l'effigie du don d'organes et de tissus dans le cadre de cette Semaine nationale. Donc, on aura une activité de lever le drapeau. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Je propose, monsieur. Donc, M. Tremblay. Donc, qui est contre cette initiative. Donc, c'est pour ça qu'on a des petits rubans verts aussi présentement. Donc, la semaine, elle va être avant notre prochain conseil, qui est le 27 avril. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette proposition-là à ce conseil-ci. Donc, ça termine les points réguliers. Est-ce que nous sommes rendus à la deuxième période de questions? Pas de questions aujourd'hui? Donc, on va faire la levée de l'Assemblée. Donc, qui nous propose la levée de l'Assemblée? Je propose. Madame Laflamme? Donc, merci à tous. Bonne fin de journée.